Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 23e numéro de la collection du Megazord. Donc c'est la fin du colis actuel. J'espère que d'ici 2 semaines, max, il y aura la suite à vous montrer. Et on va aussi finir la tête du Triceratops, vous allez voir, et on va tester les lumières et voir la comparaison de taille par rapport aux autres têtes qu'on a déjà. Mais on va d'abord feuilleter le magazine. Donc on a les dernières pièces pour finir la tête du Triceratops. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle du lycée d'Angel Grove. Donc voilà, hein, vraiment, toujours les lieux, c'est pas forcément les articles les plus intéressants par rapport quand on parle des personnages ou des ordres. On nous présente le numéro 23, l'épisode 23, donc l'araignée du matin, donc centré sur Zach et son arachnophobie du coup. Donc avec un monstre qui s'appelle l'araignée. Donc rien d'incroyable. On nous dit dans les curiosités que il n'y a toujours pas spécialement Tommy mis en avant dans les épisodes. Le problème c'est que là on les voit se balader, ils sont rarement avec Tommy. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de département dans la série qui s'occupait de récupérer les costumes de la série japonaise Zyuranger et de les réassembler parce qu'ils avaient des kits d'assemblage qui étaient en japonais. Et du coup, comme ils ne le parlaient pas, ils devaient se débrouiller pour les assembler eux-mêmes. Voilà. Et ensuite, on a la démonstration du test des lumières. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'avait pas eu cette page pour le mastodonte, hein, parce que j'avais dû trouver à l'aveugle la partie qui faisait tout allumer. Voilà, et du coup on peut passer au montage et on va finir cette magnifique tête. On se retrouve pour le montage du numéro 23. On a du coup tout ce qui nous manquait pour finir la tête du Triceratops. Donc on va ouvrir ça, on va faire la liste et on va surtout achever cette tête. Dans les pièces, on a la crête supérieure de la tête du Triceratops, donc en plastique, une belle pièce bien longue. On a ensuite la corne avant, qui viendra là. On a le bouton marche-arrêt, le panneau intérieur. Hop, le bouton marche-arrêt qui viendra dessus. On a la lentille infrarouge qui là a la belle surprise, elle est presque de la même couleur que le reste, même c'est la même couleur que le reste de l'ensemble, alors que sur les photos promotionnelles c'était pas du tout la même couleur, ça donnait pas envie. Donc ça c'est un bon point. On a le câble avec la LED infrarouge et on a tout le circuit électronique et bien sûr un paquet de vis, des PB cette fois-ci. Pour le montage, on va commencer par venir lui mettre le capteur infrarouge. Donc hop, ici on visse avec 2 vis. Voilà. On vient ensuite prendre le capteur infrarouge. Et on vient le visser ici avec le fil qui va vers le bas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. On vient ensuite reprendre notre tête. Et on vient faire passer ça ici
je crois. Oui. En mettant une vis ici PB pour visser tout ça. Voilà, en clipsant, ça passe. Faut un peu forcer, mais c'est cool. Et ensuite, on vient du coup insérer la corne. Hop, dans ce sens-là. Donc du coup, la partie la plus courte vers l'avant. Voilà. Très beau rendu. J'adore. Hop là. Et ensuite, on vient de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a les chaînes qui se baladent. Je me demande ce que c'était le bruit. On vient... Oh là là. Alors, on vient prendre ça. Moi, ce sera le bouton le plus facile à mettre, puisque on va venir visser dessus. Hop. Là, on vient prendre ça. On vient mettre dans ce sens-là dans ce sens-là, non, pas du tout. Dans ce sens-là, le circuit imprimé et on vient visser par devant. Donc comme ça. Donc je retire ce que j'ai dit. Et là on vient visser dans les deux petits trous qu'on a. Peut-être commencer par là. Voilà, du coup on a notre pièce qui est prête. Et là ça va être la partie un peu technique si je puis dire. On va devoir reprendre tous nos câblages pour les mettre au bon endroit. Bon, l'avantage c'est que ils sont facilement repérables. Et après il va falloir réussir à venir les clipser une fois que tout ça sera fait. Et c'est là que j'espère que ce sera facile. Du coup on a la batterie qui est là. Les deux yeux qui sont là, on va les faire dans l'ordre. Heureusement il y a la place à l'intérieur, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc, avant d'enfoncer tout ça, voilà, il faut tendre un peu les câbles. On va tester tout de suite de cette façon. Les deux yeux s'allument, c'est déjà bon signe. On prend la télécommande et on va tester sur le bouton 17. Le capteur infrarouge a l'air de fonctionner. Le 18 éteint, le 16 allume complètement, le 17 fait clignoter. Hop, hop. On essaye de fermer tout ça, du coup, correctement. Voilà, donc j'avais visiblement un peu trop serré. Là, c'est enfoncé. Ça tient, c'est parfait. Du coup, est-ce que je l'éteins? Non, je pense pas. Non. Du coup, je vous propose de réunir toutes les têtes.
Et puis on va voir un peu tout ça s'allumer ensemble, comparer les tailles. Parce qu'au final, mine de rien, on est plus proche de la taille du mastodonte que les autres. On se retrouve dans une ambiance un peu plus sombre. Et comme vous pouvez le voir, du coup, on se retrouve dans une ambiance un peu plus sombre. Et comme vous pouvez le voir, du coup, eh ben, la tête de Triceratops est assez grosse. Bon, finalement, elle n'est pas à la taille du mastodonte non plus. Même si en largeur, on n'est pas loin. Et voilà. Et du coup, on peut voir qu'elles vont toutes s'allumer ensemble, plus ou moins. Voilà. Tout fonctionne à merveille, c'est magnifique. On en termine là pour cette vidéo, pour ce colis aussi. Dans le prochain colis, on a maintenant 6 numéros, donc ça va avancer vite. Et je peux vous dire que pour avoir vu les previews sur le site d'Aitaia, on va faire la tête du tyrannosaure qui viendra se greffer sur la tête du Megazord. Et on va commencer à lui faire son premier bras. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.